Coucou mes petits chats, bienvenue dans un nouvel épisode d'SOS Mila et aujourd'hui on retrouve la belle Elsa. Bonjour Mila. Comment ça va? Super, et toi? Bah écoute, au top, en forme. C'est reparti. Hâte de répondre aux questions. Oui. Et aujourd'hui SOS Mila nous est offert par les bonbons finis parce qu'avec Fini, c'est jamais fini. Et si vous aussi vous souhaitez goûter les bonbons finis, sachez que vous pouvez profiter de moins 10% avec le code promo SOS Mila sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Alors, Nabil, 20 ans. Je fréquente une fille à distance, mais ses parents ne m'acceptent pas. Elle veut qu'on continue malgré tout, mais je ne sais pas si ça peut marcher si on a une relation cachée. Je l'aime beaucoup, mais je me demande si c'est pas mieux de tout arrêter maintenant. Qu'en pensez-vous? Ninouille. Non, si t'es un garçon bien, si t'as rien à te reprocher, je vois pas pourquoi les parents devraient se mettre au milieu de votre relation, surtout à 20 ans. Je suis entièrement d'accord. Franchement, Nabil, le plus important, c'est toi, ta relation, tes sentiments. Après, oui, ça doit pas être évident forcément, mais bon, c'est une relation à distance. C'est pas comme si tu voyais ses parents tous les week-ends. Et quoi qu'il en soit, si c'est la femme de ta vie, elle va faire sa vie avec toi et pas avec ses parents. Et ça, il y a bien un jour où, s'ils aiment leur fille, ils devront le comprendre. Mais ne lâche pas l'affaire, ne gâche pas cet amour. Parce que si tu es heureux avec elle, en fait, le plus important, c'est vous. Voilà, c'est ça. Ils vont heureux, ils vont cacher. Aussi. On t'embrasse, Nabil, et bon courage. Bon et courage. ne perds pas espoir. Rebecca, 17 ans. J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu un coup de foudre sincère, mais je n'arrive pas à être à l'aise avec lui au lit car je n'aime pas mon corps à cause de mes vergetures. Vous avez des conseils pour être plus à l'aise ? On a toutes des complexes, on a toutes des... Mais tu sais, quand t'as 17 ans, en fait, tu bloques sur des trucs auxquels les mecs font même pas attention, quoi. Tu vois, c'est... pour être plus à l'aise, déjà, regarde autour de toi. Tu verras que toutes les femmes ont des vergetures. J'ai des vergetures, Elsa a sûrement des vergetures, tout le monde a des vergetures. C'est rien, puis en plus, tu t'habilles, ça se cache. Si vraiment tu veux être plus à l'aise, regarde autour de toi. Voilà, et si t'es pas à l'aise forcément, peut-être Et commencer sous la couette, et après petit à petit. Voilà, non mais c'est ça. Moi aussi, au début, j'étais pas du tout à l'aise à faire l'amour avec lumière allumée, grand jour. C'est une question de temps, je pense. À partir du moment où lui t'accepte, où lui ne fait pas attention à ces détails, et même s'il faisait attention à ces détails, ça fait partie de ton corps. Avec le temps, franchement, dans quelques années, tu y penseras même plus. C'est ça. Sarah, 14 ans. Je me suis disputée il y a plus d'un mois avec un mec pour qui j'ai des sentiments et depuis, il ne veut plus me parler. Je suis revenue 2 fois vers lui mais il ne veut toujours pas me parler. Il n'arrête pas de taquiner mes copines, ce qui me gêne. Je ne fais que penser à lui et je suis déprimée. Que faire? Déprimée pour un garçon à 14 ans, ça va, il y en aura d'autres. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, s'il taquine autour de toi, c'est peut-être parce qu'il veut te piquer toi aussi indirectement. En vrai, s'il s'en fichait de toi, il chercherait même pas à attirer ton attention en taquinant tes copines. Il le fait pertinemment en sachant que ça va te piquer. Ouais. Donc, quand tu essayes de piquer quelqu'un, c'est que toi-même, tu es piqué. Tu peux lui rendre la monnaie de sa pièce en taquinant ses copains sans aller plus loin parce que faut pas non plus que tu le mettes en rogne toute l'année et que tu parles plus du tout avec lui. Mais fais-lui la même chose pour qu'il comprenne. Je veux dire, t'es revenu 2 fois vers lui. C'est pas comme si t'avais pas essayé. Je pense que maintenant, c'est à lui aussi de faire le premier pas. Essaie de le taquiner, vois s'il rentre dans ton jeu. S'il t'ignore, écoute, c'est quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Et puis, comme l'a dit Elsa, des garçons, il y en a plein, il y en aura encore. Voilà. Juliette, 20 ans. Le cousin de mon ex, avec qui je suis restée 2 ans, voudrait qu'on se mette en couple, mais j'ai peur du regard de sa famille que je connais déjà. Il me plaît, mais je ne sais pas si je pourrais assumer. Vous ferez quoi à ma place? Le problème, c'est qu'ils sont restés 2 ans ensemble. Encore, ce serait 2 mois. Bon, là, à ce moment-là, je te dirais, te prive pas. Mais 2 ans ensemble, ça veut dire que tu connais très, très bien la belle famille. C'est un peu gênant, c'est un peu délicat quand même. Après, je te dis pas que c'est impossible. Moi, je connais des gens qui sont sortis avec le meilleur ami du meilleur ami et qui sont encore ensemble. Oui, certes, ça se fait pas. Mais peut-être que tu es fait pour être avec le cousin de ton ex. Mais effectivement, c'est délicat. Je pense que tu devrais prendre ton temps. Prends ton temps, n'assume pas tout de suite. Attends que ce soit sûr pour pas blesser des gens pour rien. Teste la température et puis si c'est vraiment sérieux, tu sauteras le cap de revoir sa famille. Mais là, tout de suite... Dans tous les cas, ils seront choqués, mais il faut que toi d'abord, tu sois sûre de toi à 100%. Juliette, on t'embrasse et on te souhaite bon courage. Bon courage, Juliette. Eh ben, on a terminé aujourd'hui. Ouh, c'est passé vite, hein? Oui.
Est-ce que tu acceptes de revenir? Avec plaisir. Ah, top. Bah écoutez, mes amours, on se retrouve sur la page nonstopreality.fr et avec Elsa, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.